Yo, salut YouTube, j'espère que tu te portes bien et que tes proches aussi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de te parler de ma pellicule préférée pour l'été, la Kodak Gold. Bon, l'été approche de plus en plus, même si on n'y est pas encore, hein. Et tu cherches peut-être la pellicule idéale pour immortaliser tes vacances. Mais avant de te montrer quelques exemples, je voulais juste te parler des points positifs et des points négatifs de cette Kodak Gold. Son premier point positif, c'est évidemment son super bon rapport qualité-prix. Tu peux trouver cette pellicule aux alentours de 6-7 € grand max. Et d'ailleurs, pendant qu'on est sur le prix, juste un petit disclaimer, te fais pas avoir. J'ai déjà vu des vendeurs sur internet qui vendaient cette pellicule pour 9 € et ça vaut vraiment pas ce prix-là. Donc voilà, fais attention, la paye pas plus de 6 ou 7 € grand max. Après, c'est très clairement de l'arnaque. Son deuxième point positif, c'est son grain qui est fin et qui est super joli. Pour ce prix-là, sachant que c'est pas un film Kodak professionnel, c'est honnêtement un très beau grain. Le troisième et dernier point positif que j'ai pu trouver pour cette pellicule, c'est ses couleurs qui sont, je trouve, vraiment super belles, qui sont chaudes, saturées, en même temps assez claires. Enfin, moi, j'aime vraiment énormément ce rendu et pour l'été, c'est vraiment le genre de photos que j'ai envie d'avoir. Donc voilà pour les points positifs de cette pellicule. Pour ses points négatifs, il y en a. Et en fait, son plus gros point négatif, c'est que cette pellicule est de plus en plus introuvable parce que tout le monde l'aime, tout le monde l'adore vraiment pour son rendu, pour tous les points positifs que je viens de t'expliquer, pour son prix, etc. Et elle est de plus en plus introuvable. Donc ça c'est assez chiant, surtout là avant l'été, j'ai dû m'y prendre en mai je pense pour avoir juste ça, qui est donc un pack de 2 Kodak Gold, 24 expositions, c'est même pas de la 36. J'ai vraiment galéré à les trouver, donc tu peux les trouver aussi sur internet, sur des sites qui sont pas français, etc. Mais les frais de port coûtent super cher. C'est le seul point faible et le point négatif que j'ai trouvé de cette pellicule. Maintenant que tu as toutes ces infos là en tête, je vais te montrer quelques-unes de mes photos que j'ai déjà pu prendre avec. Il y en a qui datent de l'été dernier et il y en a qui datent juste du mois dernier. Je te spécifierai à chaque fois sur les photos si ça a été pris avec mon Nikon FM ou avec mon petit Fuji, dont je te reparlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo parce que cet appareil est super intéressant. Comme tu viens de le voir, j'aime vraiment énormément cette pellicule pour l'été, que ce soit pour faire des photos dehors un peu plus artistiques ou juste des photos de ses potes, de soirées, de moments de vie. Je trouve que c'est vraiment une super pellicule un peu tout terrain en quelque sorte que tu peux vraiment emmener partout et je la kiffe vraiment beaucoup. Je te mets quelques liens dans la description où tu peux acheter cette pellicule, je sais pas s'il en restera. C'est des sites qui sont pas trop chers, où les frais de port ne le sont pas non plus. Donc voilà, et si même tu veux plus d'informations sur la pellicule, tu pourras trouver tout ça dans la description. Donc voilà, cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura donné envie de shooter cette pellicule. Et puis bah nous comme d'hab, on se dit à plus dans le bus. Ciao.